Shalom, que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je vais te parler de la terre, comment parler à la terre, en fait, d'accéder à ses bénédictions. La terre est tellement solide qui supporte les êtres vivants et où poussent les végétaux. La terre représente la concrétisation, la continuité, la réalité. La terre est la base, la terre est la source de l'homme. L'homme est issu de la terre. L'homme a été tiré de la poussière à partir de la terre. Quand un enfant naît, le cordon ombilical, le placenta est enterré sous la terre. Quand un homme décède, c'est la terre qui le recueille. En fait, c'est pour dire que l'homme est lié à la terre. Quand l'homme a péché, c'est la terre qui a été maudite. Ici, en Afrique, on doit faire des libations. Les gens prennent de l'eau, la boisson, et commencent à verser sur la terre en prononçant des paroles. Donc, c'est sur la terre que les gens font des libations. En plus de tout ça, il y a un lien particulier entre le ciel et la terre. Il y a un rapport entre le ciel et la terre. Parce que Dieu a dit dans sa parole, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a créé les deux entités en même temps. Donc, la terre peut influencer le ciel. Il a dit dans sa parole qu'il se leva au-dessus de la terre. Une vapeur montait au ciel et est redescendue sous forme de pluie pour arroser toute la surface du sol. Donc, tout accord pose sur la terre et un impact dans le ciel. Tout accord pose sur la terre peut influencer le ciel. Dieu a dit dans sa parole que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Donc, tout ce qu'on fait a un impact dans le ciel. La terre en elle-même, elle a une capacité de produire. Comme on peut le voir dans Genèse 1, verset 24, Dieu a dit que la terre produise et la terre s'est exécutée. Donc la terre a cette dimension-là de procréer. En tant qu'un enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois connaître. Parce que la chrétienté, ce n'est pas seulement le jeûne, oui, le parler en langue, la prière, marcher conformément à la parole de Dieu. Non, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a des lois que tu dois connaître. Il y a des codes spirituels que tu dois connaître. Parce que si tu ne connais pas, si les méchants, les sorciers, les mystiques, les occultismes, si eux, ils peuvent empêcher les bénédictions de Dieu des enfants de s'accomplir, si eux, ils peuvent retarder les promesses des enfants de Dieu de s'accomplir, ce sont ces choses-là qu'eux, ils connaissent. Parce que c'est le spirituel qui conditionne le physique. On peut le voir même dans Nombre 16, versets 30 à 32. La terre a une bouche, la terre a des oreilles. Donc quelqu'un peut prendre ton nom pour parler à la terre. Je l'ai dit tout à l'heure que quand un enfant naît, son cordon ombilical, le placenta, est enterré. Donc ce acte-là permet à la terre d'ouvrir un dossier à son nom. Ce acte-là permet à la terre de l'enregistrer. Et comme les sorciers, les mystiques, eux, le savent, il y a certaines personnes qui ont pris ton nom pour parler à la terre et tu n'arrives pas à en jouir des promesses de l'Éternel. Dieu a dit dans sa parole que dans Josué 1, verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Mais tout lieu que foule la plante de tes pieds, tu n'arrives pas à en bénéficier des promesses de ces lieux-là. Tu n'arrives pas